Dans la deuxième partie de sa conférence ayant pour thème Toucher de relations, perception de soi et santé perceptuelle, Hélène Bourris, co-directrice de l'École supérieure de somatopsychopédagogie, nous expose les différents types de toucher dans le domaine du soin et nous définit clairement les caractéristiques de la somatopsychopédagogie. La somatopsychopédagogie, c'est un soin. Je vous définirai le métier un petit peu plus tard. Mais nous ne sommes donc pas les seuls à soigner et le toucher est beaucoup utilisé dans la relation de soin. Encore une fois, il y a des classifications qui existent. Donc, on peut, pour réaliser un soin, effectuer un toucher technique. Par exemple, une infirmière qui va faire une toilette, ou bien un kinésithérapeute qui va faire un lever, il va avoir un toucher technique pour réaliser un projet. D'accord ? Et obtenir un résultat. Donc, c'est procédural, c'est fonctionnel, ça nécessite une compétence pour le réaliser. C'est une manière de toucher qui n'inclut pas une relation spécifique entre la personne qui effectue le geste et puis la personne qui le reçoit. D'accord ? Et du coup, même ça peut poser des problèmes. Quand un geste n'est que technique. Mais en réalité, la personne qui réalise un geste technique, c'est aussi une personne. Donc, elle réalise ce geste avec qui elle est. Puis, on va tous reconnaître, parmi les personnes qui nous soignent, on va dire, un tel, il a la main dure, ou un tel, elle est douce. Voyez ? Et donc, il y a la manière de faire qui va avoir une incidence sur la manière de recevoir le soin et même sur l'efficacité du soin. Ça, c'est une autre nature d'étude, mais qui mérite quand même d'être soulignée. Donc, vous voyez, le toucher technique, on va le dire fonctionnel, procédural, utilitaire. Le toucher de relation, c'est de sollicitude sociale, réconfortant. On voit qu'il y a une autre dimension qui est proposée. Et en particulier, le toucher de relation est énormément développé dans le milieu infirmier. Quand j'ai mené des recherches sur ce sujet, je pensais trouver des informations dans le milieu de la kinésithérapie. En réalité, c'est davantage dans le milieu infirmier que la question de comment je touche est posée par les infirmières et fait l'objet de recherches scientifiques. Et on observe que le toucher de relation dans le soin va permettre, par exemple, chez la personne âgée, d'être peut-être un moyen de contact encore social quand la personne n'a plus forcément les moyens cognitifs de s'exprimer et de comprendre. Et la manière de toucher va avoir une incidence sur le bien-être de la personne, sur même également, encore une fois, sur son identité. Parce que, par exemple, lorsque vous avez une personne très malade, en fin de vie ou très malade, et puis que le personnel soignant la touche avec recul, peut-être même avec dégoût, parce qu'il y a des odeurs, parce qu'il y a des craintes, parce qu'il y a des peurs, eh bien, ça a une incidence sur le psychisme de la personne, sur sa manière de vivre sa maladie, et aussi sur sa manière de se sentir soigné. D'accord ? Donc, c'est pas juste être généreux dans son toucher, c'est vraiment une compétence qui n'est pas seulement une manière d'être, mais qui a un projet pour la personne, un projet d'accompagnement pour la personne. Et après, on parle également dans les classifications de toucher thérapeutique. Alors là, les touchés thérapeutiques, c'est tous les touchés un peu non répertoriés. Donc dedans, je vous ai mis même le toucher cosmique. Et ça, c'est répertorié par des études sociologiques, toucher massage, toucher sensitif, c'est tous ces touchés dont on n'a pas bien cerné les contours. Et qui ont un projet de faire du bien, de soigner le corps. Voilà. Et donc, le toucher de la somatopsychopédagogie, il se veut regrouper en fait toutes ces intentions, tous ces items. C'est-à-dire qu'à la fois, on va avoir un projet pour la personne que l'on va toucher, il y a des protocoles techniques qui vont avoir un objectif de solliciter, par exemple, la perception du corps, le rapport à soi, comment dire, le rapport à sa subjectivité. Il y a une manière de procéder, mais en même temps, c'est un toucher relationnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir une écoute spécifique du corps, il va y avoir une sollicitation d'informations, un dialogue avec les informations qui nous sont données sous la main, et tout ça va avoir des effets soignants. On va voir les effets soignants dans les illustrations que je vais vous proposer tout à l'heure, et en même temps, autour du soin, on va avoir un projet éducatif. C'est-à-dire qu'à travers ce que la personne va recevoir dans le toucher, on va faire de la pédagogie. D'accord ?
Donc il y a une vocation éducative. Tout ça regroupé dans un même geste. Alors, pour vous situer ce qu'est la somatopsychopédagogie, parce que je pense que pour certains, souvent on nous dit c'est un nom barbare, c'est pas faux. Donc c'est un toucher, en fait c'est un métier déjà, dont le projet est d'accompagner des personnes qui sont en situation de difficulté physique ou psychique. Ça veut dire que ce sont des personnes qui soit souffrent de douleurs physiques, donc par exemple de troubles de somatisation, donc on peut souffrir parce qu'on a reçu un choc physique, on peut aussi souffrir parce qu'on est mal dans sa peau et qu'on va avoir des manifestations physiques de ce mal-être. On peut souffrir parce que à un moment donné dans la vie on n'est pas en phase avec ses projets et il y a une souffrance qui est à la fois psychique mais qui se manifeste aussi au niveau de la corporalité. Donc on traite, on s'occupe de personnes soit qui ont des troubles, on va dire, douloureux, ponctuels. Par exemple, c'est une personne qui a fait un faux mouvement, qui a mal au dos, qui a une tension parce qu'elle a travaillé trop longtemps sur son ordinateur, qui a des maux de tête, ou que sais-je. Ou bien, on va accompagner aussi des personnes qui souffrent de façon chronique. Donc, par exemple, c'est une personne qui a une maladie, et puis une maladie chronique, donc ça peut être une polyarthrite rhumatique, ça peut être un cancer, ça peut être des migraines, et on va accompagner cette personne dans un processus, comment dire, non pas de guérison, mais d'accompagnement de la qualité de vie de la personne. Et ça, c'est un élément très important qui est souligné actuellement par la Haute Autorité en Santé, c'est-à-dire la notion de l'éducation thérapeutique de la personne, la notion de soins de support et la notion de, comment dire, de permettre à une personne qui souffre d'améliorer sa qualité de vie. Donc, vous voyez, on peut regarder une personne malade en lui apportant un soin et en disant ce soin ne marche pas parce que, par exemple, la guérison ne survient pas. C'est une façon de regarder un accompagnement et de dire qu'une méthode marche ou pas. Et puis, il y a une façon de regarder l'accompagnement soignant qui est de dire quel est l'apport subjectif pour la personne qui est en souffrance. Vous comprenez la différence? Et donc, pour vous donner un exemple de recherche scientifique récente qui a été faite, il y a une recherche scientifique qui a été faite sur les bronchiolites. C'est une maladie du nourrisson. C'est grave parce que les poumons sont aussi la capacité de tousser, d'éliminer, aussi développée chez l'enfant. Donc c'est important de l'accompagner. Et il y a une étude qui a été faite sur la kinésithérapie respiratoire en disant la kinésithérapie respiratoire n'a pas d'effet sur la bronchiolite parce que la durée de la bronchiolite n'est pas diminuée. Et il faut regarder aussi le confort, c'est-à-dire que, par exemple, l'enfant dort mieux parce qu'il respire mieux, on arrive à le désencombrer, il est moins fatigué, donc il est moins agressif. Donc il y a un effet sur la qualité de vie dans la maladie. Vous comprenez ça? Et ça, c'est vraiment quelque chose de majeur dans les accompagnements soignants. Donc la somatopsychopédagogie, c'est pour ça que ce n'est pas une méthode qui est située dans la notion de curatif, mais plutôt dans la notion de l'accompagnement, un accompagnement éducatif. On accompagne aussi des personnes qui sont en quête de sens, en rupture de vie, qui traversent une étape difficile, un deuil, un chômage, une séparation, et qui autour de cette situation délicate vont avoir des somatisations, des troubles du sommeil, des troubles de la motivation, des troubles de l'appétit, des tensions physiques, etc. Il faut quand même que je vous décrive un petit peu de quoi est fait le métier. Donc, en s'appuyant sur 3 outils qui sont le toucher manuel, donc la personne s'allonge sur une table de soins et puis le praticien réalise ce qu'on appelle une relation d'aide manuelle, ça c'est un des premiers outils. Après il y a tout un travail qui allie encore le toucher et le mouvement gestuel qui se réalise assise et puis debout pour donner une autonomie à la personne qui aura été soignée physiquement et psychiquement sur la table. On va lui donner des exercices pour qu'elle puisse entretenir le soin qui a été fait sur la table et pouvoir par exemple comment dire, empêcher une douleur de revenir, voyez, ou permettre à une douleur de revenir mais plus tard.
Et donc il y a un auto-soin qui est permis par la personne à travers une gestuelle qu'elle va réaliser toute seule chez elle. Ça marche ça? Le troisième instrument, c'est une pédagogie introspective. Donc c'est un autre mot pour dire méditation. C'est une façon peut-être troublante parfois d'accepter un fonctionnement qui consiste en fait à apprendre à la personne à mieux être à l'écoute de son corps, de la demande de son corps et de mieux respecter ces demandes-là. C'est-à-dire d'agir en fonction de la perception qu'elle a de son corps. Et ça, c'est très intéressant, non pas pour faire du nombrilisme, mais par exemple, dans l'éducation thérapeutique, il y a, en dehors de la somatopsychopédagogie, une éducation qui vise à apprendre à une personne, par exemple, à ressentir ce qu'on appelle les prodromes, les signes avant-coureurs d'un malaise, par exemple, hypoglycémie ou hyperglycémie. D'accord? Vous savez, quand on a un diabète, on s'injecte de l'insuline pour réguler sa glycémie en fonction de ses activités, de ses aliments. Et si on ne régule pas bien cette injection, on peut avoir un taux de glycémie dans le sang qui est trop élevé ou pas assez, et la personne peut faire un malaise. Ça marche? Donc, lui apprendre à bien gérer sa glycémie, ça nécessite de lui apprendre à repérer des signes, mais à un seuil qui n'est pas encore majeur, avant qu'il soit trop tard. Et la somatopsychopédagogie, c'est une sorte de méthode qui intervient dans ce contexte-là, par exemple, pour apprendre à la personne à avoir une perception plus fine des signes avant-coureurs des états de malaise. Vous comprenez? Donc on va dire qu'on développe en fait une acuité perceptive à soi à travers une pédagogie et un toucher relationnel. C'est une pédagogie assez fine, mais en même temps assez élaborée, et il n'est pas compliqué d'accéder aux perceptions proposées par la somatopsychopédagogie. En général, 1 à 3 séances suffisent pour rentrer avec cette nature de relation à soi. Et donc le but, c'est en fait de développer à travers cet enrichissement perceptif, un enrichissement des perceptions aussi, non pas de son corps seulement physique, mais de ses tonalités internes et également de ses tonalités affectives, émotionnelles et également même de percevoir sa pensée. Vous comprenez? On peut très bien avoir une pensée qui cogite, comment dire, coupée d'une écoute de soi, et avoir une pensée qui est profondément ancrée dans une authenticité de ce qui est ressenti à l'intérieur de soi. Et on fait bien la différence quand quelqu'un est en train de nous parler avec sa tête, et quelque part où c'est difficile d'accrocher, et quelqu'un qui vous parle avec tout de lui, où là ça génère une empathie dans l'écoute, parce que quelqu'un qui vous parle avec son corps, avec son vécu corporel, déclenche aussi à l'intérieur de celui qui écoute cette acuité perceptive. Retrouvez la suite de cette conférence dans la troisième partie. Hélène Boris nous y expose les qualités et les spécificités du toucher en somatopsychopédagogie.